thème de ce soir, c'est un thème particulier, Akeldama, le chant du sang, et peut-être c'est un mot que vous n'avez peut-être jamais lu dans votre Bible, ou en tout cas vous avez peut-être survolé, parce qu'il y a des mots qu'on survole parfois, qui sont un peu barbares aussi et qui ne nous intéressent pas plus que ça. Parce que bon, Akeldama, c'est pas spécialement beau, bon, peut-être pas laid non plus, mais bon, c'est pas spécialement attirant. Amen. Et je vais parler d'un thème très particulier ce soir. Donc je parlais du chant du potier, du chant du sang. Je vais expliquer un petit peu comment, en fait, un chant peut se transformer, en fait. Peut se transformer. Et comment ce à quoi il était voué au départ peut avoir une altération et qu'il y ait du coup une transformation en un autre chant. Parfois, nous allons prendre des choses et nous allons nous en servir d'une certaine manière et puis plus tard, nous allons nous en servir autrement. Ma prière ce soir, c'est que nous puissions tous rester dans le chant du potier. Je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par chant du potier et chant du sang. Amen. J'aimerais vous dire une chose ce soir, c'est que Dieu vous a donné le pouvoir de changer. Dieu vous a donné le pouvoir de changer, c'est-à-dire que Dieu vous a donné les moyens d'être transformé. Et Dieu mettra tous les moyens en place pour que vous puissiez changer. Quand nous parlons de changement, nous ne sommes pas en train de dire que vous êtes foncièrement mauvais, même si la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Mais nous sommes en train de parler simplement du fait que votre Créateur vous a choisi, vous a élu, et il a un souhait, c'est que vous soyez avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le souhait qu'il a. C'est le souhait d'ailleurs que vous devriez garder comme votre leitmotiv sur votre cœur chaque jour qui passe. Au-delà de tout ce que vous pouvez vivre. Au-delà que comme cet homme et cette femme, vous ayez un enfant, c'est magnifique. Mais ils devront toujours garder en tête que leur Seigneur veut qu'ils soient avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi le leitmotiv ne peut pas être un enfant. Le leitmotiv ne peut pas être le fait que vous soyez marié. Le leitmotiv ne peut pas être le fait que vous ayez beaucoup d'argent. Le leitmotiv ne peut pas être le fait que vous allez tout mettre en place pour réussir dans votre vie. C'est bien de réussir. Mais encore faut-il avoir la définition de ce que c'est qu'une vie réussie en Christ. Et là encore, tout le monde n'a pas tout le temps la même définition. Donc c'est pourquoi je vous dis, votre leitmotiv devra toujours être le fait que Jésus-Christ de Nazareth a le désir que vous soyez avec lui pour l'éternité. Et il va tout mettre en place pour que vous soyez avec lui. C'est ainsi qu'on peut en déduire une finalité très simple. Si nous ne sommes pas avec lui, si jamais, quand nous mourrons, quand il revient, quand nous ressusciterons avec lui, si nous ne sommes pas avec lui, c'est que c'est nous qui avons échoué. C'est pas lui. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire ce soir. Wow. J'aimerais vous dire, Dieu a parlé dès le départ, une fois que le péché est entré dans le monde, Dieu a parlé très clairement. Et nous voyons notamment en Genèse chapitre 4, verset 5, qu'il a dit à Caïn qui était très irrité et dont le visage était abattu, il lui a dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, il lui a dit, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché va se coucher à ta porte. Il lui a dit, ces désirs, dis avec moi désir. Ces désirs vont se porter vers toi. Mais je te donne une solution. Domine sur lui. J'aimerais vous dire que Dieu aurait pu lui dire, je vais t'aider à dominer sur lui. Mais Dieu lui a dit, domine sur lui. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Et il n'est pas un Dieu qui vous pousse au péché. Dieu ne met pas des moyens en place pour que vous puissiez pécher. Ce n'est pas vrai. Donc quand Dieu dit à un homme, alors qu'il sait que les désirs du péché se portent vers lui, c'est-à-dire que quelque chose de mauvais est en train de se préparer avec des émotions, des sentiments, et va venir pour agripper cette personne avec des mauvais désirs.
et que Dieu lui dise, toi, domine sur lui, c'est que Dieu sait que l'homme a la capacité de dominer sur le péché. Dieu sait très bien que l'homme a ce pouvoir. Dans sa constitution, corps, âme et esprit, il lui a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Caïn n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit, Abel non plus. Il n'était pas en train de parler en langue. Et il n'était pas en train de prophétiser. Mais Dieu leur a dit quand même, lui a dit du moins, domine sur lui. C'est-à-dire que tu as les capacités de faire un choix. J'aimerais te dire ce soir-là, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, mais j'aimerais te dire que Dieu t'a donné les capacités de faire des choix. Donc, Caïn n'a pas pu dominer. C'est-à-dire qu'il y a eu en lui une défaillance. Une défaillance, c'est-à-dire quelque chose qui l'a empêché de dominer. Et cette chose, je vais vous dire très simplement ce que c'était. C'était de la colère. La propre colère de Caïn s'est connectée au désir du péché. Il y a eu une interconnexion entre le fait qu'il était en colère et le fait que le péché lui fasse des propositions. C'est pourquoi quand Dieu vous dit de ne pas vous coucher sur votre colère, c'est très important que vous le fassiez. Parce que chaque jour où vous dormez avec de la colère, le péché viendra avec ses désirs pour se connecter avec votre colère. Et chaque matin où vous allez vous réveiller, vous verrez que vous êtes en train de passer des paliers. Et ces paliers vont vous amener à une conclusion. Vous ne serez plus la personne que Dieu veut que vous soyez, mais vous serez la personne que le méchant veut que vous soyez. Dieu veut que vous réussissiez. Et Dieu s'est employé à travers son Fils Jésus-Christ et à travers son esprit à vous donner tout ce qui contribue à votre réussite. Il est impossible que vous échouiez. Échouiez, pour mieux dire. Allô, allô, allô. Il est impossible d'échouer. Si on échoue, c'est qu'on a fait le choix d'échouer. Je vais vous parler ce soir d'un homme qu'on appelle Judas Iscariote. Et je voyais que nous avons prié durant des semaines déjà. Il y a des prières dangereuses ici. Que les masques tombent. Que les gens soient authentiques. Que les gens soient sincères. Que les gens soient véritables. Quand vous commencez à prier comme ça, ne croyez pas que Dieu ne va pas écouter cette prière. Et qu'il va la prendre et la mettre dans sa poche. Et ne plus la regarder. Parce qu'il va entendre réellement que dans la foule, et je dis bien la foule parce que je ne sais pas si tu es de la foule ou si tu es des disciples, seul Dieu peut le savoir. Je ne me fie pas à ton beau visage. Je ne me fie pas à ton beau sourire. Je ne me fie pas à ta belle élocution. Je me fie à ce que Dieu voit de toi. Donc quand je prie pour que des masques tombent, Dieu va entendre un tampon de cœur qui est en train de battre et qui commence à résonner. Parce que même s'il y a 10 personnes authentiques dans une foule, Dieu va répondre à la soif des 10 personnes qui sont authentiques. Bien que mon désir soit que la centaine de membres de cette église soient tous authentiques. Mais je ne suis pas Dieu pour vous connaître. Et je ne suis pas avec vous tous les jours. Le tampon va commencer à résonner dans le ciel. Et Dieu va vouloir répondre à ces prières. C'est pourquoi il va parler d'une certaine manière à l'église. Parce qu'il souhaite que l'église manifeste puissamment l'autorité qu'elle a reçue. Donc quand nous disons que nous sommes dans la saison de l'autorité, nous sommes simplement en train de redéfinir avec le Saint-Esprit l'articulation qu'il s'était employé à déposer
à travers les fondations, donc les fondements de l'église primitive, pour la restaurer dans l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, parfois, ne ressemble en rien à l'église primitive. Et pas parce que, alléluia, nous voulons faire bien, mais parce que nous faisons mal. Si encore nous avions fait mieux que l'église primitive, je pourrais dire alors là peut-être gloire à Dieu. Mais parfois nous faisons mal, parce que nous nous sommes éloignés en fin de compte des principes bibliques qui sont les fondamentaux de la vie du chrétien. En mélangeant la puissance, l'autorité et le pouvoir, alors que le premier pouvoir qui s'est opéré à travers l'autorité de Christ, oh Jésus, la première chose qui s'est opérée, c'est qu'il a donné. Il a donné et il a manifesté son autorité. Il a manifesté son autorité en donnant. Même en mourant à la croix, il a encore donné. Parce qu'il a dit, vous allez recevoir mon esprit. C'est là où il est entré dans toute l'amplitude de l'autorité qu'il avait reçue du Père. C'est-à-dire pouvoir donner aux autres le meilleur pour eux, pour qu'ils avancent et qu'ils réussissent. Alléluia. Dieu vous a tout donné, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Dieu vous a tout donné. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler d'un principe qui est très important et qui a fait que Judas Iscariote a échoué. Il a mal estimé Dieu. Et parfois, l'Église fait des mauvaises estimations. Nous n'avons pas ici dans cette salle tous la même manière d'estimer Dieu. L'estimation, c'est quelque chose de très important. Quand vous estimez quelqu'un, vous allez tout faire pour cette personne. Quand vous estimez quelqu'un, vous êtes prêt à vous déshabiller pour l'habiller. Quand vous estimez quelque chose, vous êtes prêt à tout, si le voleur vient, le vole pour le récupérer. Mes amis, c'est sérieux. Je ne crois qu'il n'y a aucun d'entre vous, s'il perd ses enfants aujourd'hui, qui n'ira pas les chercher jusqu'au bout du monde. J'ose le croire. Quelle est donc l'estimation que le corps de Christ fait de Dieu aujourd'hui? L'estimation va emmener le respect, l'honneur, la manière de servir, la manière de vivre avec Dieu. C'est pourquoi parfois il y a des choses qui sont graves, parce qu'il y a un manque d'honneur envers Dieu, parce que vous avez mal estimé qui est Dieu. Le jour où vous serez devant lui, vous serez surpris. Dis à ton voisin, estime Dieu mieux que ça. Alléluia. Si nous connaissions Dieu réellement, nous aurions une autre estime de lui. Si nous connaissions Dieu réellement, nous aurions une meilleure estime de lui. Pourquoi? Parce que vous estimez toujours sur la terre les gens que vous connaissez. Je vous vois mal estimer des gens que vous ne connaissez pas. Vous commencez à estimer les gens quand vous commencez à les connaître. Plus vous allez les connaître, plus vous allez les estimer. Ils vont entrer en estime envers vous. Donc, ce qui veut dire que plus vous connaissez Dieu et plus vous allez estimer Dieu. Amen. Nous allons lire la parole d'abord. Matthieu 13, laisse comme ça. Les gens vont prendre leur Bible ce soir. Matthieu 13, 24 à 30. Alléluia. Je dis ce soir, mais j'espère que tout le temps les gens prennent leur Bible. Mais bon, c'est histoire de dire que le doux son des feuilles va tourner. Matthieu 13, versets 24 à 30. Ok, vous y êtes? Ok. Restez, je vais lire. Ok? Amen. Il est dit, il leur proposa une autre parabole. Vous y êtes, c'est bon? Ok. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi
qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen, vous pouvez dire amen à ça déjà. Amen. Nous allons lire maintenant Actes chapitre 1, versets 15 à 20. Actes chapitre 1, versets 15 à 20. Où il est dit, Acte 1, les feuilles tournent encore. Versets 15 à 20. OK. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akel Dama. OK? C'est-à-dire, champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Nous allons lire aussi maintenant Matthieu chapitre 27, versets 3 à 10. Il dit donc, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur, vous entendez bien? La valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait. OK. Nous pouvons dire tous ensemble un grand Amen. Alléluia, et acclamer la parole de Dieu. J'aimerais parler ce soir avec vous de plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le chant. Donc quelqu'un va dire, on va dire ça ensemble, le chant. Ça, c'est la première chose. On va parler aussi d'un homme, on va dire l'homme. Comme ça, on va bien retenir. L'homme, OK? Une troisième chose, OK, on va parler de la semence. La semence. Amen. On va parler du blé. Voilà. On va parler de l'ivraie. Amen. Et on va parler du potier. OK. Amen. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible, c'est ce qui est assez intéressant. Et ce qui est bien de voir, c'est quand il y a des connexions en fait, entre les passages qui vont nous amener à comprendre certaines choses. Dieu a dit dans sa parole effectivement que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé dans un champ. Okay? Ça, Dieu a dit que apparemment le royaume des cieux ressemble. C'est-à-dire il est à l'image en fait. Okay? De quelqu'un, un homme qui se balade là, il y a peut-être des agricultures parmi nous, il y en a. Okay? J'en connais au moins le frère Eric. Et quand il va dans son champ, il est dans son champ et puis il va semer, ok, et puis il va attendre en fin de compte que les arbres poussent, en tout cas que sa culture puisse lui porter du fruit. Amen. Alléluia. Et nous voyons aussi que parfois il y a de l'ivraie qui tombe dans le champ. C'est-à-dire en fait des mauvaises graines, hein, des mauvaises semences finalement,
qu'on appelle aussi les mauvaises herbes, ok? Et qui vont pousser, et bien souvent s'entrelacer dans les bonnes cultures. Ok? Ce qui fait que des fois, pour séparer la bonne culture de la mauvaise, c'est compliqué parce qu'on peut abîmer la bonne culture. Okay? Moi, je ne suis pas du tout agriculteur, mais bon, je dis ça comme ça, hein, je crois que... Ça va, j'ai bien dit. Ok. Donc, mais je crois que vraiment, on peut abîmer en fin de compte la bonne culture. Okay? Ça, c'est une chose très bien qu'il faut retenir. Dieu maintenant on va le voir dans d'autres textes, j'y suis pas encore, mais Dieu va encore parler maintenant du champ donc du potier, ça on l'a dit déjà. Et j'ai essayé de définir qu'est-ce que c'est que le champ du potier par rapport effectivement au blé, à l'ivraie et tout ça. Et pour moi, le champ du potier, en fait, c'est le champ en fait où le potier a décidé de venir travailler. C'est-à-dire qu'en gros, un potier peut se placer n'importe où. Il peut se placer dans une maison, il peut se placer à l'extérieur, il peut se placer sur une terrasse, mais il peut être très bien dans un jardin. Puisque le potier a juste besoin d'une chaise, c'est ça, hein? Et puis de ses instruments pour le tour, hein? Pour travailler. Amen? Alors, je crois que l'image, en fait, c'est qu'il y a un homme que nous allons nommer Dieu, puisque Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. Nous allons appeler Dieu. Et cet homme-là, en fin de compte, il a un champ. Et il est aussi potier. Oui, potier, c'est ça? Oui, potier. Il est aussi potier. C'est-à-dire que il ne fait pas en fin de compte que de la culture, mais il a d'autres capacités. Amen. Et cet homme-là donc s'est positionné dans ce champ et son champ s'appelle donc le champ du potier. Il est là et il y a un double aspect en fait, puisqu'il est à la fois potier, mais il est à la fois agriculteur. Il a donc un double aspect. Il travaille sur... On va dire qu'il est les deux en même temps, les deux à la fois. Dans l'aspect de son métier d'agriculteur, il travaille spécialement pour que pour que le blé, amen, puisse pousser, fleurir, amen, et à la fin, donc, il y a un fruit qui soit porté. Ce blé, c'est vous. Ce blé, c'est vous. C'est pourquoi il amène la rosée du matin, il amène... la pluie, il dit que les cieux sont ouverts sur nous et que la pluie est disponible afin que nous soyons tous ici arrosés par sa présence. Sa présence donc va enclencher un système de transformation, de changement chez nous. Et sa présence va parfois nous bousculer, nous déranger. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire. Vous pouvez avoir 20 ans d'expérience dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui fait de vous le meilleur chrétien. Ce qui fait de vous le meilleur chrétien, même après 2 ans de conversion, c'est que vous appréciez les remarques de Dieu et l'analyse que Dieu fait sur votre vie. Qui veut dire que vous n'êtes pas des rebelles, mais que vous êtes des gens qui cherchaient l'obéissance plutôt que la rébellion. Ça dépasse les années de conversion. Ça a plus d'intérêt pour Dieu que les années de conversion. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui intéressent Dieu plus que d'autres. Les années de conversion n'intéressent pas tellement Dieu. Ce qui intéresse, c'est que tout le long de ta carrière spirituelle, tu sois quelqu'un d'enseignable, prêt à être analysé, prêt à être changé, sondé, modelé, et que sur le tour, on puisse te travailler. Donc, ce Dieu-là que nous servons veut arroser, et il arrose, et il va détecter, en fin de compte, chez nous, des choses qui ne sont pas bonnes, des éléments, en fin de compte, qui peuvent amener ce que j'appelle chez nous la défaillance. La défaillance. Cette défaillance est souvent liée donc à l'ivraie. C'est-à-dire cette mauvaise herbe qui est tenace. Elle est tenace, hein? Elle est tenace. Et cette mauvaise herbe veut empêcher, en fin de compte, à l'ivraie de respirer. Pas l'ivraie, au blé, pardon. Au blé de respirer. D'accord? D'être libre, en fin de compte. D'être totalement libre. OK? Et le Seigneur, dans toute son intelligence, ne fait pas le choix, en fait. Il ne porte pas l'action, il ne porte pas le choix d'arracher d'un coup cette mauvaise herbe, parce qu'il dit qu'il a peur de nous abîmer. Donc il y a une chose importante qui apparaît dans cette stratégie, je vais appeler ça une stratégie de Dieu. Il y a une grande notion de patience de la part de Dieu, de temps. Pourquoi? Parce qu'un même Dieu qui dit j'aime le pécheur mais je déteste le péché. Et nous savons que l'ivraie qui est en nous, elle nous mène à pécher. Elle nous amène à pécher. Elle ne nous amène pas à servir Dieu.
L'ivraie ne nous dit pas fais du bien à Dieu, glorifie Dieu. Non, elle va plutôt nous porter, nous attirer en fait vers ce qui peut nous détruire et vers ce qui peut en fin de compte nous mettre Dieu à dos, ok? Elle va nous attirer vers le péché, vers le mensonge, vers le mauvais caractère, vers les mauvaises attitudes, vers les mauvaises pensées. Et elle va essayer de nous confectionner en même temps que Dieu est en train de nous confectionner. Pourquoi la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit? Il y a une opposition entre les deux qui est représentative du blé de l'esprit. Et de l'ivraie, pardon. Il y a beaucoup de mots ce soir, hein, désolé. Okay, du blé et de l'ivraie. Amen. Donc c'est extraordinaire de voir que Dieu, dans toute l'amplitude de son amour, pourtant le même Dieu hein, qui déteste le péché. C'est-à-dire un Dieu qui, quand il nous voit pécher, le péché qu'on a, pas nous, hein, mais le péché qu'on a commis, il a en horreur. Le même Dieu-là dont nous parlons va prendre la décision, par peur de t'abîmer, de laisser un temps passer et attendre en fin de compte le temps qui est favorable, le temps qui pour lui est propice. Je dirais la saison en fin de compte où tu es prêt ou prête pour enlever cette ivraie et en étant sûr, il va s'assurer, il va vouloir être sûr à 100% qu'il ne va pas t'abîmer. Il va donc faire une chose extraordinaire. C'est qu'il va patienter. Il va patienter avec toi, avec moi, pauvre que je suis. Il va patienter, il va patienter, il va patienter, il va patienter, il va patienter. L'Église est apparue en fin de compte quand Jésus-Christ est parti, qu'il a dit aux disciples, allez dans la chambre haute, et attendez la venue de l'Esprit qui était la promesse qu'il avait prononcée. Mais l'Église existait déjà. Parce que le royaume de Dieu, figure-toi, est une Église. Le royaume de Dieu lui-même est une Église. Bien sûr, elle n'a rien à voir avec celle-là. Mais elle est une Église parce qu'elle est en fin de compte un lieu où on adore Dieu. Un lieu où on lui rend un culte. On voit que les anges lui donnent gloire. On voit que les vieillards envoient leur couronne. On voit que les gens se prosternent. Qu'il y a donc un culte de gloire à l'Éternel dans son royaume. Et donc l'Église est apparue. Quand Christ est parti, il a laissé son esprit. Amen. Mais dans le ciel, l'Église existait déjà. C'est pourquoi Dieu a eu sans cesse, depuis l'Ancien Testament, jusqu'à la venue de Christ et après encore, de donner des moyens que sa présence soit avec son peuple. À commencer par le tabernacle, qui était lui-même une préfiguration ou une image encore du royaume des cieux, de sa présence. Amen. Qu'il fallait honorer, respecter, adorer. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Certains ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas honoré la présence de Dieu. J'ai dit il y a quelque temps, même en Christ, on peut perdre la vie. Jésus a donné le pouvoir à Pierre en disant, je vous donne le pouvoir maintenant de retenir les péchés ou de les libérer. En gros, de lier ou de délier. Les apôtres même ont laissé Ananas et Saphira mourir. Ils ne les ont pas libérés. Ils ne les ont pas libérés. Parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Ils avaient déshonoré Dieu d'une manière extrêmement grave. On ne ment pas à Dieu. On ne fait pas des faux semblants. On doit être authentique. On doit être véritable. Sincère. Dis à ton voisin, accroche ta ceinture, ça va être long. Ne baille pas Landry. Alléluia. Donc, Dieu est formidable. Dieu veut que vous réussissiez. Donc, vous voyez, l'Église a commencé à être bâtie quand le Saint-Esprit était donné aux disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu l'onction et puis ils ont commencé à prêcher la vérité comme ça. Et puis les âmes donnaient leur vie comme ça au Seigneur. Alléluia. Amen. 3000 âmes d'un coup, des choses extraordinaires. Mais il y avait une force en eux. Il y avait quelque chose. Ils pouvaient manifester l'autorité.
Parce que Jésus les avait préparés à manifester l'autorité, ce pouvoir qui allait leur être légué. Mais Jésus avait aussi fait quelque chose de très important. Il leur avait appris à marcher avec l'ivraie. Je vais arriver. Je vais arriver. Autant Dieu patiente avec nous. Et il ne veut pas, comme j'ai dit, retirer le livret à n'importe quel moment de peur de nous abîmer. Mais aussi, vous allez, vous aussi, apprendre ça. Parce que c'est la force de l'Église. Dans l'Église, il y a livret. Mais je vais vous démontrer ce soir que l'autorité de Christ est tellement élevée dans l'Église. Que même s'il y a livret, ses plans vont quand même s'accomplir. Je vais casser une fondation que le malin a insérée en vous. En vous faisant croire que quand vous vivez des mauvaises choses, ou quand vous êtes déçus des hommes et des femmes, ou quand on vous a trahi, alléluia, quand on vous a abandonné, que quand la personne sur laquelle vous comptiez le plus, et en qui vous avez mis le plus de confiance vous abandonne, vous verrez que la volonté de Dieu s'accomplira quand même dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des tumultes dans l'Église. Je ne suis pas en train de parler du véritable spécialement, je parle de l'Église. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans une Église que Dieu n'est pas en train d'accomplir son plan. Parce que Dieu a pris l'habitude de fonctionner avec le blé et l'ivraie. Et quand nous commençons à prier pour dire que les masques tombent, alléluia, Dieu ne va pas juste faire les masques tomber, amen, et ne va pas dire je détruis ceux qui sont faux. Non, 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 non. Dieu va tout faire pour que le faux devienne vrai. C'est pourquoi je vous dis depuis le début de mon message que Dieu s'emploiera toujours à ce que quelqu'un change. Il est prêt à croire qu'un loup peut se transformer en brebis. Ça donnerait un loup blanc comme Cros Blanc. Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut que vous changiez. Jésus-Christ a démontré cela parce qu'il aurait pu condamner Judas Iscariote tout de suite. Mon Dieu, Jésus a marché avec Judas. Jésus a marché avec Judas. Jésus a marché avec Judas. Je répète, Jésus a marché avec Judas. J'aimerais te dire que tu dois apprendre aussi à marcher avec les Judas. Et Judas, ce n'est pas forcément Judas Iscariote. Ce n'est pas forcément une histoire d'argent pour te vendre. Mais la trahison se passe parfois sans argent. Et l'estime de toi, parfois, l'estime qu'on a de toi, ça ne se joue pas forcément sur un chiffre. Mais parfois, les gens ne t'estiment pas du tout. Mais réellement, si on mettait un chiffre, peut-être qu'à leurs yeux, tu vaux 50 centimes d'euros. C'est une réalité. C'est pourquoi il y a ce qui concerne ton estime à toi, mais il y a aussi l'estime de Dieu. Et les gens qui marchent avec toi dans une église, nous sommes là, mais tout le monde n'a pas la même estime de Dieu. Mais si toute l'église avait la même estime de Dieu, c'est-à-dire une estime extraordinaire pour Dieu, l'autorité de l'église serait manifestée avec encore plus de puissance. Parce que nous voyons bien, j'arrive sur la loi du changement qui opère à travers le témoignage de Judas Iscariote, c'est que Dieu va laisser Judas Iscariote marcher avec Jésus pendant son cursus. Il va laisser en fin de compte ce temps, Judas a eu le temps de pouvoir changer d'avis. Si Dieu n'avait pas donné la possibilité à Judas de changer d'avis, ça ferait de Dieu un Dieu injuste. Ça ferait de Dieu un Dieu qui ne fait pas avec tout le monde de la même manière. En fait, qui pour un fait comme ça, et puis pour l'autre fait comme ça. Non, non, mes amis, non, c'est faux. Jésus a eu beaucoup de fois, il a envoyé la perche à Judas. Lisez bien la Bible, vous verrez. Il a tendu la perche. En disant parfois qu'il y avait un traître parmi nous. Judas savait, mes amis, quand il y a quelque chose de mauvais en vous, vous savez que c'est vous. Hein? C'est pas parce qu'on vient vous le dire que vous le savez maintenant. Vous l'apprenez pas quand on vient vous le dire. Vous le savez très bien. Soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec vous-même. Pour savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Qui n'est pas honnête. Qui n'est pas vrai. Donc Jésus lui a tendu la perche au changement. Mais il était comme dans la position de Caïn. Il avait les désirs. C'est pourquoi je veux parler des désirs ce soir.
Il y avait des désirs en lui d'argent. Il y avait des désirs en lui d'argent, d'avoir de l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça l'a accompagné pendant toute la marche, à tel point que ce désir-là était tellement fort qu'il n'arrivait pas à changer. À se dire même à un moment, mais il faut que je m'arrête en fin de compte. Mais Jésus, Dieu va le laisser marcher avec lui. Vous comprenez ça? Ils vont marcher ensemble. Ils vont marcher ensemble. Ils vont marcher. Dieu va laisser faire. Et il y a une chose qui va se passer. Judas va faire un acte qui va transformer la destination d'un champ à un autre. La Bible dit que, combien encore? 30 cycles? 31. 30 cycles d'argent. Il va vendre Jésus. J'aimerais te dire que peut-être quelqu'un demain va te trahir. Peut-être quelqu'un t'a déjà trahi. Il ne t'a pas vendu avec de l'argent, mais il t'a vendu avec ses mots. Il t'a vendu avec ce qu'il a dit de toi. C'est pourquoi je ne me fie pas aux serviteurs qui viennent me caresser dans le sens du poil, ni aux gens qui viennent me faire des éloges. J'ai toujours dit, je leur dis tout le long de ma vie, gardez vos éloges pour vous. C'est Dieu qui doit faire des éloges de ma vie. Je ne veux pas des éloges des hommes. Écoutez, c'est dans la marche avec les hommes et les femmes qu'on voit qui ils sont réellement. Et peut-être quelqu'un vous a trahi. Quelqu'un est en passe de vous trahir. Mais sachez une chose, qu'il y a une chose magnifique qui va s'opérer. Vous allez arriver à destination. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Parce qu'un traître ne change pas la destinée d'un chrétien qui est appelé à servir Dieu. Un traître ne réussira pas à changer votre destinée. Judas n'a pas réussi à toucher à la destinée de Jésus-Christ. Il n'a pas réussi à toucher à sa destinée. Il a beau trahir, il n'a pas touché à sa destinée. Et il y a une chose qui va se passer qui est extraordinaire. C'est que Judas donc va trahir Jésus. Il va le vendre. Et la Bible dit qu'ils l'ont estimé à 30 cycles. Oh là là. Vous imaginez? Jésus a été pesé à ce prix-là. Je vais vous dire, parfois, il y a des gens avec vous, vous pensez qu'ils vous aiment, mais en fin de compte, ils vous ont pesé très petitement. Ils vous ont mal estimé. Et quand on vous estime mal, n'oubliez jamais une chose, hein, quand on vous estime mal, vous le saurez toujours un jour. Faites-moi confiance, vous le saurez. Je n'ai pas fini. Il a vendu Jésus. 30 cycles d'or. Et la Bible nous enseigne qu'il y avait un champ qu'on appelait le champ du potier. C'est-à-dire le champ où le potier est assis et il est en train de travailler l'homme. C'est donc un champ qui est destiné à la transformation. La Bible dit que quand un échoue, c'est-à-dire sur le tour, qu'il y a une œuvre qui échoue, il la recommence. En gros, il est en train de dire que chaque fois qu'il y a un défaut chez vous, il va recommencer. Jusqu'à ce que le défaut n'arrive pas. La Bible dit qu'il y avait ce champ, qui avait une image prophétique forte derrière. C'est-à-dire qu'une image qui disait, mais quand vous acceptez d'être, pas l'instrument, l'argile, merci. Quand vous acceptez d'être l'argile, accepter d'être l'argile, c'est accepter de ressentir des à-coups. C'est accepter de ressentir qu'il y a des bosses qui vont être aplanis. C'est accepter qu'il y a un trou qui doit être comblé. C'est accepter qu'il y a une forme qui doit changer. Et la Bible vous appelle tous ici à être l'argile dans le champ du potier et à laisser le potier vous travailler. Donc, quand Judas marche avec Jésus, Jésus fait des appels de phare à Judas en lui disant, écoute, reviens sur le tour du potier. Chaque fois que Dieu, en fin de compte, va vous donner la capacité de changer, il vous demande de revenir sur le tour du potier. Je prendrai des textes tout à l'heure sur ça. Il va vous demander de revenir sur le tour.
Et il faut que vous acceptiez de rester sur le tour. Pourquoi le Saint-Esprit me disait, il y en a qui acceptent en fait de rester sur le tour, mais il y en a qui sortent du tour du potier. Parce qu'ils n'acceptent plus que le potier les travaille. Mais j'aimerais vous dire que quand vous sortez du tour du potier, vous allez passer dans un autre champ. Et c'est là où je vais arriver. Je reviens, je disais, Judas a vendu, nous sommes là, ok, il a vendu 30 cycles d'or. Amen. Et voilà que les pharisiens là, qui étaient là, ils étaient là. Et quand on leur a donné l'argent, ils ont réfléchi, la Bible dit, ils ont réfléchi. Et ils ont dit, mais nous ne pouvons pas mettre ça dans le trésor. Parce que c'est le sang qui a coulé. Cet argent, nous l'avons eu à cause du sang. Et ils ont dit, mais nous allons, dans ce cas, racheter le champ du potier. Ils l'ont racheté. C'est quoi le champ du potier a changé de nom? Et il a été nommé le champ du sang. La Bible dit que ce champ est devenu le lieu de sépulture. C'est-à-dire, en fin de compte, un cimetière. Quand vous sortez du champ du potier, si vous passez dans le champ du sang, vous êtes mort spirituellement. Judas a terminé en se suicidant. Allô? Plus grave encore, il est tombé d'une falaise. Son corps s'est répandu, ses entrailles étaient par terre. Il a échoué. Mais j'arrive. Jésus a marché avec lui jusqu'au bout. Et Dieu a opéré quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, un traître ne changera jamais votre destinée. C'est pourquoi je vous demande quelque chose aujourd'hui. Ne vous apitoyez jamais sur votre sort ou sur le fait que des gens vous aient trahi, déçus. Jamais. Jamais. Parce que votre destination ne change pas. Maintenant, j'arrive. Dieu avait décidé qu'il y ait 12. Jésus avait choisi 12 disciples. 12. Vous êtes là ou pas? Quand Dieu fait un choix, on ne peut pas le modifier. Et je vais vous annoncer quelque chose, personne n'est indispensable. Tu peux venir là avec tous tes mauvais désirs. Tu ne changeras pas la destination de cette église. C'est impossible. Même s'il devait rester 10 membres sur une chaise, tu ne changeras pas la destination de l'église. Quand Judas a trahi, les 12 se sont retrouvés à 11. Mais Jésus n'avait jamais établi qu'il serait 11. Jésus avait établi qu'il serait 12. Personne ne peut changer les plans de Dieu. Et donc, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais nous sommes 12 normalement. Et ils ont fait une chose. À l'époque, on tirait au sort. C'était une pratique que les gens faisaient à l'époque. Et ils ont tiré au sort le remplaçant de Judas. Et c'est tombé sur Matthias, mon fils prophétiquement. Don de Dieu. Voilà que Dieu a amené un don et qu'ils étaient de nouveau 12. J'aimerais te dire que celui qui va t'abandonner sera remplacé par un don de Dieu. Celui qui va te trahir va être remplacé par un don de Dieu. Il y a un Matthias qui est en préparation pour la vie de quelqu'un. Et ce Matthias n'est pas forcément une personne. Nous pouvons le matérialiser de différentes manières. Peut-être que c'est une bénédiction, elle n'est peut-être pas humaine. Peut-être que tu as perdu quelque chose parce qu'on t'a trahi. Crois-le, ton don de Dieu est en provenance directement du royaume des cieux. Il est en train d'arriver. Mais pour ça, tu dois être comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas pleuré parce que Judas l'a trahi. Jésus-Christ, je n'ai lu nulle part dans la Bible. Dieu, pourquoi Judas m'a trahi? Je n'ai lu nulle part que Jésus a... Je suis mal, il m'a trahi, papa. Jamais. Jamais j'ai lu ça. Et quand on vous trahit, vous devez être comme Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne devez pas pleurer parce qu'on vous a trahi. Vous ne devez pas vous arrêter parce qu'on vous a trahi. Parce que quand vous arrêtez, le temps passe, le temps tourne, l'aiguille tourne. L'aiguille tourne, je répète. Le temps passe. Et le temps est plus rapide qu'à l'époque.
J'aimerais vous dire, personne ne peut empêcher l'œuvre qui est destinée à une église. C'est pourquoi je suis en train de parler à tous les gens qui servent ici aussi ce soir. Quand vous servez, lorsqu'il y aura des traîtres, ou des loups, des gens faux, soyez heureux, parce que vous êtes en train d'expérimenter la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on est en train de vous apprendre à ne pas vous attacher à l'homme, mais à vous attacher à Dieu seulement. Si Jésus-Christ avait eu le malheur de s'attacher à Judas, il aurait été mal. Il n'a pas été dans les sentiments et les émotions. Le gars avec Judas 24 heures sur 24 comme ça, vous vous rendez compte? Il a le temps de le connaître. La Bible ne le dit pas, mais peut-être qu'ils ont ri ensemble. Peut-être qu'ils ont ri ensemble. C'est possible. On se comprend? Alléluia. Alors je veux vous dire, je veux aller plus loin. Je veux que quelqu'un ce soir dans cette salle se dise, mais si j'ai changé de champ, je dois revenir au champ du potier. Et je vais vous montrer aussi comment on peut changer de champ sans s'en rendre compte. Voici encore ce que la Bible dit, alléluia, notamment dans Romains 9, verset 14. Je vérifie que c'est bien ça, que je ne me trompe pas. Romains 9, 14. C'est bien ça. Je vais lire avec une version autre que celle que vous avez probablement dans vos Bibles. Peut-être certains auront, mais j'ai pris cette version-là. Juste écoutez ce que je vais lire, ok? Écoutez. Écoutez bien. Amen. Ce que je vais lire. Vous y êtes? Romains 9, verset 14. Ok? Je vais lire. Voilà ce qu'il dit. Mais alors que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, écoutez, nous parlons de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas estimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous sommes d'accord? Je vais donc vous donner des caractéristiques du Dieu que vous devez connaître plus pour mieux l'estimer. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Je parle de Dieu. Hein? Je vais considérer que c'est un peu moi, puisque le Saint-Esprit habite en moi. Donc dire je. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Jusque-là, on se comprend? Dans l'Écriture, Dieu dit à Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir. » J'aimerais qu'il y ait moins de bruit derrière, s'il vous plaît. Ça vient me couper là dans ma disposition. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance, et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. » On proclame qui je suis. Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Je continue. Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? On n'aime pas trop les reproches de Dieu. Quant à quand l'apôtre vous convoque et pour vous dire que le Saint-Esprit a reçu quelque chose qui ne va pas dans vos vies, soit ça va passer, mais soit ça va être compliqué. On aime plus recevoir les bonnes paroles, mais vous devez aimer les reproches. Si vous cherchez des serviteurs qui passent tout le temps de la crème, ce n'est pas la peine. Mais vous devez aimer que Dieu vous reprenne. Qui aime bien, châtie bien. Et dit, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? S'il fait ce qu'il veut. Hein? Allô? S'il fait ce qu'il veut, lui, il n'a plus rien à me dire. Mais il dit, car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? Le potier, allô, n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tous prêts pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu
a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en gloire. En faveur, de ceux qui sont les objets de sa grâce. Ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. Amen. Nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Amen. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. C'est vous, hein? Celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les fils du Dieu vivant. Amen. J'aimerais te dire une chose. Connaître Dieu, c'est apprendre à comprendre qu'il fera toujours ce qu'il veut. Je ne sais pas si on s'est vraiment compris. Le Dieu que vous servez fait toujours ce qu'il veut. Dieu dit qu'il fait grâce à quelqu'un parce qu'il a décidé de faire grâce. Mais il endurcit un autre parce qu'il a décidé de l'endurcir. Allô, allô. Il va dire quelque chose d'important. Le potier n'a-t-il pas le droit? Allô, allô, est-ce que Dieu n'a-t-il pas le droit? À partir du même bloc d'argile, c'est-à-dire vous. Amen. De faire un qui est un bon usage, un autre un usage courant, c'est-à-dire un bon usage ou un usage vil. Pas que Dieu ait envie que vous soyez des vases vils, mais simplement c'est à partir de votre décision que le potier va pouvoir vous rendre un objet, un vase correct. C'est quoi le vase ne peut pas parler à son potier et lui dire, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Et beaucoup d'hommes ont l'orgueil caché à travers ça. Parce que c'est dur d'accepter que quelqu'un vous dirige. Que quelqu'un décide pour vous. Que quelqu'un décide de faire quelque chose dans votre vie au moment où vous n'avez pas envie. Que quelqu'un décide de changer quelque chose que vous n'avez pas envie qu'il change maintenant. Que quelqu'un décide d'enlever quelque chose que vous aimez plus que tout, maintenant. Ou que vous attendez autre chose qui n'arrive pas. Allô, 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 allô. Nous ne pouvons pas critiquer Dieu. C'est pourquoi vous devez vous battre contre les mauvais désirs de vos cœurs. Parce que Judas ne s'est pas battu avec ses mauvais désirs. Il ne s'est pas battu avec. Il a gardé ses mauvais désirs. Il les a gardés en lui. Jusqu'à consommer le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Il est donc sorti du tour. Oui, Judas est sorti du tour. Jésus l'a appelé, tu es un démon. Pourtant, Judas était être humain. Mais Jésus lui a dit, tu es un démon. Parce qu'il savait que Judas était déjà allé trop loin, en fin de compte, dans ses mauvais désirs. Judas était déjà arrivé trop... Il est sorti du tour du potier. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus ne pouvait plus le changer. Jésus ne pouvait plus le transformer. C'est pourquoi parfois, Dieu veut changer quelqu'un, mais il ne peut pas le faire. Pas parce qu'il a perdu sa puissance. Non, tu n'es pas devenu plus fort que lui. Tu es juste un entêté qui empêche à Dieu de te changer. Et Dieu n'est rien en train de perdre, mais c'est toi qui es en train de perdre. Parce que Dieu ne perd rien, il ne gagne rien, il a tout déjà. Dans tous les domaines, omniscient, omnipotent, omniprésent. Pouvoir sur le temps, pouvoir sur la manière de faire les choses, sur tout. Sur le savoir, sur tout. Quand les gens lisent Job, ils ne comprennent pas parfois. Mais Dieu a décidé. Vous devez accepter que Dieu décide pour vous. Allô, 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 allô. Vous devez accepter que Dieu va prendre des décisions pour vous. Elles sont bonnes. Même quand elles vous paraissent mauvaises, elles sont bonnes. Allô, allô, elles sont bonnes. Comment quelqu'un peut dire à Dieu, mais Dieu, quand même, pourquoi tu as laissé Judas avec Jésus? Quand même. Tu aurais pu l'éliminer. Parce que la compréhension de l'homme n'est pas la compréhension de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors regardez, c'est pas fini. Je vais plus loin. Et le Saint-Esprit me disait de vous dire ça avant de lire un passage. Celui qui aime le potier reste au champ du potier. Celui qui aime, qui aime, qui aime. Parfois, vous avez un problème d'amour avec Dieu.
Vous avez reçu l'amour, mais vous n'arrivez pas à lui rendre l'amour. Vous pensez aimer Dieu, mais vous ne l'aimez pas. L'amour avec Dieu, ce n'est pas chéri, chéri doudou. L'amour, ce n'est pas juste la louange et je pleure. L'amour, ce n'est pas les larmes avec Dieu. L'amour, ce n'est pas, tu sais mon frère, j'aime tellement Dieu. J'aime tellement Dieu. Tu ne peux pas imaginer. Non, ce n'est pas ça. L'amour, quand on aime Dieu, on accepte que le potier nous transforme. Ça, c'est l'aimer. On l'aime dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il permet. Mes amis, si j'aime que Dieu envoie la grêle, que Dieu envoie la pluie, que Dieu envoie le soleil, que Dieu envoie les roses, que Dieu envoie le tremblement de terre, le cyclone ou l'ouragan, je l'aime toujours. Je l'aime. Je reste à l'aimer. J'accepte. J'ai un pouvoir d'acceptation qui est plus élevé que mes voisins. Oui, j'ai un pouvoir d'acceptation qui est puissant. J'accepte tout ce que Dieu permet. Je n'ai pas envie de lui faire de remontrance. Je n'ai pas envie de lui dire, mais pourquoi il n'a pas fait chez l'autre plutôt qu'à moi? Je n'ai pas envie de lui dire, mais pourquoi ça arrive toujours à moi et pas aux autres? Je n'ai pas envie de lui dire, mais pourquoi eux, ils sont plus bénis que moi? Je n'ai pas envie de lui dire, mais pourquoi ils sont riches et pas moi? Je n'ai pas envie de lui dire, mais pourquoi moi, je ne suis pas encore entré dans mon ministère et lui, apôtre, il a 39 ans, là, bientôt 40 seulement, seulement je suis jeune encore, hein, et il est déjà apôtre. Parce que ça va amener la jalousie. Et vous allez ressembler à Judas. La jalousie, c'est dangereux. Vous n'êtes plus dans le champ du potier, vous êtes dans le champ du sang. Ça vous amène à la mort. Vous n'êtes plus au bon endroit. N'enviez personne, n'enviez personne. Quand vous enviez quelqu'un, vous démontrez à Dieu que vous ne l'aimez pas. Dieu, pas la personne. Parce que quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas envier quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas envier quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. N'enviez pas les situations des autres. N'enviez pas les églises des autres. C'est la vérité. N'enviez pas. Appréciez ce que Dieu vous donne. Appréciez aussi ce que Dieu enlève. Il a dit donc, celui qui aime le potier reste au champ du potier. Celui qui n'aime pas le potier part et trahit pour obtenir ce que désire le fond de son cœur. Oui, parce que des fois on veut obtenir des choses, mais on trahit pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas être de ceux-là. N'allez pas trahir votre pasteur parce que vous voulez obtenir quelque chose. N'allez pas trahir, vous savez, le frère là, avec qui vous priez depuis 10 ans. Et comme il y a quelque chose que vous avez envie et que vous voyez que si vous faites telle chose, vous allez l'obtenir. Ne le faites pas. Restez dans le champ du potier. Attendez que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Attendez. Je disais encore, au champ du potier, on se souvient de la mission. Au champ du sang, on oublie la mission. Et oui, Judas a oublié sa mission. Il avait été choisi. Il avait été sélectionné. C'est pourquoi parfois vous pouvez être sélectionné, mais échouer dans la mission. Parce que vous n'avez pas gardé les regards fixés sur la mission. Au champ du potier, on reste axé sur la mission. Parce qu'on laisse Dieu nous travailler. Quand vous laissez Dieu vous travailler, vous allez accomplir la mission. Quand vous n'acceptez plus que Dieu vous travaille, vous allez arrêter la mission. Parfois, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous pensez toujours que vous êtes dans la bonne mission. Vous êtes déjà à côté. Il me disait encore, au champ du potier, on souffre, mais on vit. Au champ du potier, on souffre, mais on vit. Au champ du sang, on ne souffre pas de courte durée, mais on meurt. Au champ du potier, on nous garde, Dieu nous garde. Au champ du sang, on nous remplace. Quoi, Dieu m'a toujours donné une vision à chaque fois pour l'église. Depuis que j'ai bâti cette église, je disais ça à mardi, toujours un bus qui passe ou un train. Et Dieu me dit, certains vont monter, d'autres ne vont pas monter. J'ai vécu ça jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui sont là depuis le début, il y en a d'autres qui ont disparu. Mais je ne m'inquiéterai jamais de ça. Parce que personne n'est irremplaçable. N'oubliez jamais ça. Personne. Ne vous appuyez pas sur des hommes ou des femmes pour faire accomplir ce que Dieu vous demande d'accomplir. Mais appuyez-vous sur Dieu seulement. Si un jour vous êtes mal entouré, Dieu va enlever, il va entourer de nouveau de qui il faut. Ne pleurez pas sur le fait que vous n'êtes pas entouré pendant une saison. Laissez Dieu vous entourer comme lui il veut.
Tout ça, c'est le travail du potier. Amen. Et puis, je vais prendre quelques textes qui sont importants par rapport à ce que je prêche. Jérémie 18, versets 3 à 4 nous dit, j'enchaîne, vous pouvez écouter, vous allez noter les versets. Jérémie chapitre 18, verset 3 à 4 dit, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Parfois, il va falloir que Dieu vous refasse à nouveau. Ça fait mal, hein? Parfois, le potier va dire, je recommence. Parce que c'est une histoire de fondation, en fin de compte. Et que si Dieu vous laisse traîner avec des mauvaises fondations, vous allez échouer. Donc, des fois, il va recommencer à zéro. Tu vois, des fois, vous arrivez de d'autres églises, là, vous êtes là. Mais quand il vient ébranler vos fondations avec la parole de Dieu, ne soyez pas étonnés, vous allez avoir mal. Parce qu'on vous a parfois prêché des mauvais messages, des fausses doctrines, des doctrines mensongères, de l'apostasie. Et Dieu doit extraire ça pour mettre la vérité en vous. Oui, parce que nous ne vivons pas dans les bisounours. Aujourd'hui, tout le monde prêche, mais il y a aussi des gens qui prêchent n'importe quoi. Vous devez avoir les bonnes fondations. Donc, quand Dieu voit que vous êtes en perdition et qu'avec ce qu'on a déposé en vous, écoutez, mais si Dieu voit qu'on a déposé en vous le faux, il va casser pour mettre le vrai. Il est obligé de refaire le vase. Il est obligé. Parce qu'il sait que ce qui est à la base n'est pas bon. Et ça va vous amener à l'erreur. Et oui, l'erreur, c'est pas bon. L'erreur, ça fait échouer. L'erreur, ça fait perdre du temps. Dieu veut que vous réussissiez. Je répète, c'est la pensée du soir. Tu as l'autorité de l'Église en toi. Tu dois réussir. J'ai pas fini. Il dit encore en Jérémie 18, 5 à 10. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Il le dit ce soir. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il te dit ce soir, tu es dans sa main. Tu es dans sa main. La main de Dieu n'est pas la main d'un homme. C'est une main spéciale. Soudain, je parle, et c'est là où ça m'intéresse, j'arrive, sur tout, on va aller encore. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume. Dis soudain. C'est pourquoi méfiez-vous des prophéties. Alors bien sûr, parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses. Il faut tout examiner. Hein. Ne soyez pas des avaleurs de prophéties. Ne soyez pas des assoiffés de prophéties, qui courent à tout vent pour avoir des prophéties. Parce que moi, je vous dis une chose, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu peut changer son fusil d'épaule à tout moment. Oui, il y a des gens qui croient que... Écoutez, mes amis, Dieu restera sur la même pensée envers vous si vous restez dans le même circuit. Agaba, c'est quel est beau ça. Dieu restera dans la même pensée envers vous quand vous resterez dans le bon circuit, dans le même circuit. Mais quand vous changez de circuit tous les jours, même s'il avait la pensée le lundi, le mardi, il ne l'a plus. Hein? Je ne sais pas si... Voilà ce qu'il dit. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, sur vous. D'arracher, d'abattre et de détruire. Dis avec moi, arracher, abattre, détruire. Soudain, je dis, quand je vois ce que je vois, j'ai envie d'arracher, j'ai envie d'abattre, j'ai envie de détruire. Oui, Dieu là, il parle de toi comme ça. Moi, Dieu m'a déjà dit une fois, j'ai envie de t'écraser. D'accord? Écoutez, mes amis, ne soyez pas dans les bisounours avec Jésus-Christ, la grâce et la douceur, ah oui, il est bon, il est bon. Ça, c'est la belle partie, ça. Mais Dieu a besoin de nous instruire, de nous éduquer, comprendre qui il est. Pour qu'on puisse le craindre et le respecter. Dieu dit, voilà, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, je vais arracher, je vais abattre, je vais détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le péché, mais il aime la repentance. La repentance. La repentance, c'est votre sauvegarde, c'est votre sécurité. Et parfois, les gens n'aiment pas se repentir parce qu'ils ne veulent pas confesser leurs péchés. Ils ne veulent pas dire les choses, ils ne veulent pas être vrais, ils ne veulent pas être sincères. Encore une fois, on revient, ils ne veulent pas être authentiques. Ils font des faux semblants. Ils font des faux semblants. Et les faux semblants, en fait, c'est se donner une apparence qui n'est pas réellement notre fond. Judas était le roi de l'apparence. Maman, le gars était le roi de l'apparence. Tout en sachant qu'il était mauvais, tout en sachant même que Jésus, c'est le gars continue les apparences. Je suis avec les disciples, je suis avec les apôtres, je suis là, je suis parmi les 12. Ouais. Et je continue. Ouais, pasteur, on apprend quand les gens sont à côté de nous, même s'ils sont faux, on continue avec eux quand même. Jusqu'à ce que Dieu les nettoie. C'est un truc que je lui ai toujours dit.
Vous verrez jamais ici, je vais prendre mon micro, je vais dire à quelqu'un, non, 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 sauf si vraiment c'est très grave. Mais moi, j'attends le nettoyage, le karcher spirituel. Dieu fait ça lui-même, il est professionnel. Ah, méga professionnel. Tu ne veux pas changer, tu ne pourras pas rester. Crois-moi, tu ne pourras pas rester. Tu ne pourras pas rester. Parce que la tendance de la prière, elle va te faire, ouh, ça va chauffer, ça va brûler. Et puis ça va échouer parce que tout sera mis en lumière. Tout sera mis en lumière. À chaque fois, ça ne rate jamais. Ça va être mis en lumière. Toi-même, tu vas prendre la poudre d'escampette. Ou alors tu vas décider de changer. C'est ça le choix, en fait. Il ne peut pas y avoir d'autres alternatives. Donc, Dieu dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé donc revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Eh oui, et c'est pourquoi Dieu ne nous frappe pas. Grâce soit rendue à Dieu. Parce que grâce soit rendue à Jésus, qui a amené le ministère de la repentance, et de la confession des péchés, et de la grâce. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui m'a permis de me repentir à tout moment, de mettre mes genoux à la tête du Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, et que Jésus me pardonne. Alléluia. Et que au lieu que Dieu me frappe, je ne suis pas frappé. C'est ça la vérité. Mais ça ne change pas le caractère de Dieu. Allô? Ça ne fait pas de ton Dieu un autre Dieu. Ce n'est pas parce qu'entre Dieu et nous, il y a la repentance, il y a la confession des péchés, que Dieu a changé. En fait, des fois, le diable essaie d'immiscer ça dans notre tête. En fait, c'est juste le Dieu de la repentance maintenant. C'est le Dieu de la confession. C'est le Dieu de la grâce. Je vais pécher à tout va. Et puis je vais rouler à vélo tout le temps comme ça en péchant. Comme sur une bicyclette. Et je roule, je pêche, je roule sur des kilomètres. Mais c'est pas grave. Dieu me pardonne. Jésus me pardonne. C'est la grâce que j'ai reçue. Mais en attendant, il y a un Dieu là que tu ne vois pas. Qui est en train de patienter. 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 Et qui patiente encore. Regardez. Je me repens du mal donc j'avais pensé lui faire. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume. Écoutez, de bâtir et de planter. Vous voyez comment Dieu change? Probablement lundi, Dieu a dit des bonnes choses sur toi. Hein? Va le sonder pour voir ce qu'il dit maintenant. Va sonder l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit, parfois nous avons un problème à l'église, et c'était un problème ici récurrent. Ça commence à changer. Il y avait un problème, en fin de compte, il y avait une fragilité au niveau de la constance. Régularité, constance. Il y avait un problème au niveau de la constance. On sent un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Mais moi quand je traduis ça, je dis, mais en fin de compte, c'est un jour c'est agréé, un jour c'est pas agréé. Je sais pas si on veut ça. Je dis, mais si c'est un jour Dieu agrée, un jour Dieu n'agrée pas. Donc c'est-à-dire que c'est un jour il nous voit bien, un jour il nous estime pas bien. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Dieu veut la constance dans l'église. Allô? C'est pas juste parce que ce culte-là c'était bien, ouais, on a gagné, ouais, on est les vainqueurs là, et puis dimanche ça a déjà recommencé. La constance, ça vous protège aussi. Il faut que l'église soit constante. On voit que l'église primitive était constante. C'était pas un jour ils étaient bien, un jour ils n'étaient pas bien. Les gars étaient tout le temps à fond avec Dieu. Mes amis, il faut être à fond. Il faut être à fond avec Dieu. Tant que vous n'avez pas compris qu'il faut être à fond, comme Lewis Hamilton dans sa Mercedes, okay, même si je ne l'aime pas trop, mais il faut être comme lui. Quand je ne l'aime pas, ce n'est pas un mauvais sentiment, ce n'est pas de la haine. Hein. C'est juste que j'aime la Formule 1, donc je suis pour d'autres, pas pour lui. Mais tant que vous n'êtes pas comme lui pour le Seigneur, mes amis, dis à ton voisin, sois à fond avec Dieu. Vous devez être à fond pour Dieu. Vous devez être à fond pour Dieu. À fond, à fond, à fond, sérieux. Vous n'êtes pas à fond pour Dieu. J'y crois pas. Quand vous êtes à fond pour Dieu, vous allez acquérir la constance. Ça va vous pousser à être constant dans les choses de Dieu. Ça va vous pousser. Et donc, l'inconstance, c'est dangereux. Okay? Donc, c'est ce qui me fait revenir à ce que Dieu disait. Soudain, je pense sur une nation, sur un homme, donc de bâtir et de planter, parce que je vois qu'ils sont bien. Alléluia. Je vois que, ouais, ils sont en train de faire ma volonté. C'est pourquoi ne restez pas sur vos acquis. Allô, 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 allô. Les acquis, c'est dangereux. De se dire, ouais, punaise, je crois que... l'année dernière, j'ai péché de janvier à février. Et en 2019, je me rends compte que j'ai péché seulement en janvier. Donc j'ai fait fort, je reste sur ça. Ne vous estimez jamais trop. Ne vous dites pas que vous êtes arrivé. En vous regardant, ne vous dites pas, punaise, je suis devenu saint quand même. Oh. Ah ouais. Punaise, j'ai la sagesse. Hein? Ah ouais. Ah ouais, j'ai la sagesse. Ah ouais, je me rends compte que c'est dangereux. Ne restez jamais sur vos acquis. Jamais sur vos acquis. Jamais sur vos acquis. Soyez toujours en phase d'apprentissage. Écoutez bien, donc pour revenir à ça,
Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, là même, elle vient de dire, hein, je bâtis et je vais planter. Il n'écoute pas ma voix. Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ne croyez pas que ça change parce que Jésus est là. Jésus est grâce. Jésus vous pardonne de vos péchés. Oui, c'est la vérité. Mais parfois, vous allez avoir des bénédictions qui vont être bloquées. Parce que vous n'aimez pas écouter Dieu. Et que vous n'aimez pas obéir à Dieu. Jésus a pardonné, ça ne change pas. Mais la manière dont vous deviez vivre, l'abondance de bénédiction, l'abondance de joie, vous allez être à côté. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, des fois, ils vous disent, mais ils sont en Christ, mais ils ont l'impression qu'ils sont morts. Parce qu'ils ne sont pas dans le bon champ. Ils ne sont pas en train de vivre. Ils ne sont pas en train de respirer. Ils connaissent Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui doit changer dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à laisser Dieu faire. Ils n'arrivent pas à accepter que Dieu fasse comme il veut. Alors je reviens sur ce que je disais. Regardez bien quelque chose qui est arrivé à Judas. Dieu a dit, j'arrache, j'abat et je détruis. Et le Saint-Esprit nous dit, mais regarde Judas. Je lui ai tendu la main. Je lui ai dit, je suis ton potier, je veux te changer. Mes amis, ce n'est pas écrit. Mais moi, je vous dis que Dieu a fait comprendre à Judas qu'il devait s'arrêter. C'est sûr. C'est sûr que Judas a entendu dans son cœur, dans son âme, arrête et change de voie. Vous le comprenez? Et donc, Dieu lui a sûrement dit aussi, amen. Il lui a dit donc de se repentir. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait? Dieu a fait une chose, comme il a continué, il l'a arraché. Vous savez ce qu'il a arraché? Son argent. On l'a payé. La Bible dit qu'il a été pris de... Il a été mal. De remords, merci pour le mot. Et il a été faire quoi? Il a redonné l'argent. Écoutez, Dieu a arraché ce qu'il avait. 2, Dieu a dit, j'abats. Oui, il s'est suicidé, il s'est abattu. On l'a abattu. 3, détruit. Son corps s'est détruit. Son corps s'est ouvert. Il n'est pas juste resté pendu à un arbre. Parce qu'il aurait pu être juste pendu, il était mort. Mais encore, il a fallu que son corps tombe. Je ne sais pas comment. Et puisse être détruit. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il n'est pas resté sur le tour du potier. J'arrive maintenant sur la finalité. Ésaïe 29, 13, 16. Notez ça, je vais lire. Ésaïe 29, 13, 16. Et là, je vais parler du plus grave souvent pour l'Église. Souvent le plus grave pour l'Église. Et par rapport à sa relation avec le potier. Ésaïe 29, 13, 16 nous dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi, je veux parler de ça ce soir, oui, je veux en parler, n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. La sagesse des sages périra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour la dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier « Il ne m'a point fait ?» Pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence. » Mes amis, vous voyez, une des choses qui fait défaut au corps de Christ aujourd'hui, c'est que les gens adorent Dieu de la bouche. Il y a vraiment du bruit. Les gens adorent Dieu de la bouche. C'est-à-dire que tu es en train d'adorer là, mais ton cœur est chez toi. Et je peux être en train d'adorer, mais mon cœur est resté chez moi. Donc pendant même que je suis en train d'adorer, alléluia, mon cœur est axé sur les choses de ma maison. Il peut regarder l'armoire à manger, savoir qu'est-ce que je vais manger. Il peut réfléchir à ce qu'il va faire demain. Il peut réfléchir à comment il peut récupérer telle ou telle chose. Le cœur est éloigné de Dieu. Quand vous adorez Dieu, votre cœur doit être présent dans sa présence. Pas votre bouche seulement. Mais votre cœur doit être au même endroit que votre bouche. Sinon, c'est seulement une bouche qui parle sans cœur. Et quand une bouche parle sans cœur, elle ne transmet rien à Dieu. À part, vous savez quoi? Une pièce de théâtre qui discute.
Et donc, c'est un problème pour le potier. Parce qu'il est en train de dire que quand on est sur le tour du potier, qu'on respecte en fin de compte le potier, c'est-à-dire Dieu, qu'on l'honore vraiment, qu'on l'aime vraiment, alléluia, notre cœur va toujours rester dans sa présence. Notre cœur ne va pas être éloigné de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que je prononce des mots, c'est d'abord mon cœur qui est rattaché à Dieu. Et non pas mes mots qui sont rattachés à Dieu. Mais mon cœur est rattaché à Dieu. Mon cœur est proche de Dieu. Et donc, vous voyez, l'adorateur ne devient pas adorateur quand il chante. C'est pourquoi l'adoration n'est pas un chant. L'adorateur devient adorateur quand son cœur est tout le temps avec Dieu. Et donc, quand il chante, il exprime le fait qu'il est réellement attaché à Dieu. Il y a donc une cohérence entre ce qu'il va donner à Dieu dans son chant, ou dans ce qu'il va acclamer, de ce qu'il va donner à Dieu, même en parlant à Dieu, parce que son cœur est rattaché à Dieu. Et donc, s'il est rattaché à Dieu, c'est qu'il est quelqu'un qui peut adorer en esprit réellement et vérité. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas éloigné du Saint-Esprit. Ce qui définit que vous n'êtes pas éloigné du Saint-Esprit, c'est que chaque jour, vous pensez déjà à lui. Quand des journées passent et que vous n'avez pas pensé une seule fois au Saint-Esprit, vous êtes déjà dans un problème, vous n'êtes pas attaché au Saint-Esprit. Ce qui va encore changer les choses, c'est que vous pensez à demander au Saint-Esprit, est-ce que vous l'avez attristé? Est-ce que vous l'avez fait souffrir? Si ça ne passe pas même une fois dans votre esprit, c'est que vous n'êtes pas attaché au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre des journées sans penser au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas passer des semaines sans penser au Saint-Esprit. Sinon, vous êtes des vases vides. Votre approche de Dieu, allô. Votre approche de Dieu, c'est votre relation avec Dieu. C'est votre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je suis proche du Saint-Esprit, alléluia, quand je suis proche de lui, quand mon cœur est rattaché au Saint-Esprit, mes amis, quand je parle à Dieu, quand j'adore Dieu, quand je loue Dieu, quand je crie à Dieu, Dieu veut voir que je suis sur le tour du potier. Si j'ai cette relation avec le Saint-Esprit, c'est que j'entends les remontrances de Dieu. Je les entends. Alléluia, allô? J'entends ce qui ne va pas dans ma vie. J'entends quand Dieu veut changer quelque chose. J'entends quand Dieu me dit « Stop, arrête-toi là ». Allô. J'entends quand Dieu me dit de ne pas aller là ou d'y aller. Allô. J'entends quand Dieu me dit que là, dans mon caractère, il y a ça qui ne va pas. Donc, mon cœur est proche de Dieu. Ce n'est pas ma bouche qui est proche de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, des fois, ils peuvent parler de Dieu avec leur bouche. Ils peuvent louer Dieu, mais ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Leur cœur est éloigné de Dieu. Écoutez. Encore? Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà, je voulais finir sur ça. Nous allons briser aussi la tradition. Mes amis, quand vous êtes trop traditionnel, vous n'êtes plus sur le tour du potier. Sur le tour du potier, il n'y a pas de tradition. Pourquoi? Le potier ne sait pas à quel moment réellement il va changer le vase. Il va le changer au moment où il voit un défaut. Mais il ne sait pas à quelle heure et à quelle seconde. Donc, je ne sais pas si on s'est compris. Quand il commence à travailler, il ne peut pas savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, Dieu lui sait tout. D'accord? Mais c'est une image que je vous donne. Pour vous faire comprendre une chose qui est très simple. C'est que le traditionnel, le classique, c'est dangereux avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez vous former une image de comment Dieu fonctionne. Et c'est très dangereux pour votre vie. C'est pourquoi les pharisiens ont échoué. Parce qu'ils avaient mis Dieu dans une case. Ils disent, mais écoutez, vous ne vous êtes même pas lavé les mains. Vous déshonorez Dieu. Mais leur cœur était plus sale que leurs mains. Et pourquoi l'apparence, ça ne sert à rien? Ce ne sont pas les vestes qui changent quelque chose. Ce ne sont pas les coiffures qui changent quelque chose. Ce n'est pas les locutions qui changent quelque chose. Ce ne sont pas vos bonnes paroles qui changent quelque chose. Ce n'est pas la beauté de vos mots qui change quelque chose. Ce qui change, c'est la crainte de Dieu que vous avez. La crainte de Dieu vous amène automatiquement à accepter ce que Dieu veut faire dans votre vie. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, tu vas beau lui dire 10 fois arrête ça, il va continuer. Parce qu'il n'a pas encore... Il ne craint pas Dieu, en fait. Et quand même les serviteurs dans l'église quand un serviteur vous reprend sur une chose, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous continuez quand même. Vous êtes déjà en danger. Parce que vous n'honorez pas Dieu, en fait. Vous n'estimez pas Dieu correctement. Je reprends estime le Dieu. Allô, estime. Allô, estime. Allô, estime. C'est la vérité.
On ne peut pas continuer à faire des choses qu'on sait que Dieu n'apprécie pas volontairement. C'est qu'on a mal estimé Dieu. On a un problème d'estime de Dieu. Plus vous allez estimer Dieu, et plus vous allez le respecter. Plus vous allez estimer Dieu, et plus vous allez le craindre. Moins vous allez l'estimer, moins vous allez le respecter. Amen. Ok, je finis sur ça. On peut rendre gloire à Dieu. Un grand amen au Seigneur ce soir si tu es béni. Amen. Donc j'ai noté les paroles ici. L'Église, pour manifester son autorité, ne doit pas être à Akeldama. Akeldama, ok? Pourquoi? Parce qu'à Akeldama, il y a une mauvaise estimation de Dieu, ok? Il y a de la fausseté où il y a encore les faux semblants. Il y a la trahison, il y a le meurtre, il y a la jalousie, il y a l'infidélité, il y a le remords, il y a la mort, il y a la chute. C'est l'endroit où vraiment rien n'est bon. Rien n'est bon. Et pourquoi vous reteniez une chose très importante. Il faut refuser les mauvais désirs qui empêchent au potier de créer un vase pur. Il faut accepter de se repentir quand on pêche. Il faut accepter d'écouter Dieu. Il faut accepter de ne plus être méchant. Il faut arrêter de faire des faux honneurs qui ne sont pas de vrais honneurs. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez demander au pasteur, il est là. Expérimentez plusieurs fois. Toutes les personnes qui viennent me voir, tu es mon apôtre, tu es exceptionnel, tu es grand. Je lui dis, demandez-lui. Je lui dis, lui là, tu vas voir ce qui va se passer. Ça ne rate jamais. Quelque temps après, on découvre, même si c'est moi ou Anné, on découvre, mais voilà, c'est la même personne qui a dit ça, qui est en train de te critiquer, d'essayer de te trahir, d'essayer de te tromper, d'essayer si. C'est la vérité. Écoutez ce que je vous dis. Ça s'appelle le faux honneur. C'est quoi? N'acceptez pas les honneurs inutiles. Mais acceptez que Dieu jette des roses sur votre vie. En disant, waouh, tu me plais mon enfant, tu me plais, tu me plais. Ça, c'est une chose très importante. Alléluia. Encore, ne soyez pas éloignés de Dieu, mais soyez rapprochés de Dieu. Encore, n'ayez pas une fausse crainte de Dieu basée donc sur les traditions. C'est-à-dire, bon, oui, j'ai jeûné 3 fois cette semaine. Waouh, je crains Dieu. C'est faux, ça veut... Mes amis, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils jeûnent 3 fois dans la semaine, ils craignent Dieu. Mais parfois, vous jeûnez, mais en fait, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous jeûnez que vous craignez Dieu. Tout le monde peut jeûner. Vous savez quoi? Il y a des païens qui font grève de la faim plus que vous pendant 40 jours. C'est un jeûne, hein? Et en plus, ils réussissent mieux que nous. Parce qu'ils ont foi en leur objectif. Et que nous, parfois, nous n'avons pas assez foi en notre objectif. J'ai dit encore, ne pas oublier que Dieu vous regarde. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de dire ça, mais c'était caché quelque part, là, on l'a lu, je ne sais plus où. Mais on l'a lu tout à l'heure, qu'ils font comme si Dieu ne les voit pas, en fait. Hein, j'ai lu ça, là, tout à l'heure, je ne sais plus où. Mais bref. Parfois, il y a une pensée qui s'insère qui nous fait croire que Dieu ne peut ne pas nous voir. Je ne sais pas. Apparemment, il y aurait des endroits sur la terre où on peut, apparemment, qui ont été expérimentés. Et que quand vous êtes là, Dieu ne vous voit pas. Vous vous rendez compte, c'est quand même formidable. Beaucoup de chrétiens iraient là. Hein? Donc n'oubliez jamais que Dieu vous regarde. Ne critiquez pas Dieu. Ne critiquez pas Dieu. Ne le critiquez pas. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ci? D'accord? N'oubliez pas que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. N'ayez pas une mauvaise estimation de Dieu. Estimez Dieu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen. Et je finis donc, si vous êtes un vase vide, un vase inutile, vous êtes en danger à cause de l'autorité de l'Église. Judas en a fait l'expérience à ses dépens. L'autorité de Christ lui a ôté la vie. Et oui, Jésus ne l'a pas tué, non. Il s'est tué lui-même. Mais l'autorité qui était en Christ l'a poussé. C'est pourquoi parfois vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un parle. Il va partir tout seul. Il va partir tout seul. À cause de l'autorité qui est en vous. Les amis, l'autorité est plus forte que les mots. Pas les mots ça ne sert à rien. C'est vous-même. Votre présence va écarter. On peut se lever, la louange venait. Votre présence va écarter. Je prie au nom de Jésus-Christ que la présence de Dieu en toi, l'autorité que Dieu t'a donnée, écarte les traîtres de ta vie. Ou alors les transforme en brebis.
Je prie vraiment que tu n'aies plus de déception. Alléluia. Que tu ne sois plus déçu.